j'aime bien le disco. Le disco, d'accord. Ouais, j'aime On bien. verra s'il y a du disco dans les tubes d'un jour. Bonne chance, Karine. Merci beaucoup. Jamal est avec nous. Salut, Jamal. Que faites-vous dans la vie? Je suis conducteur de tramway. Conducteur tramway dans quelle ville? Entre Aulnay-sous-Bois et Bondy. D'accord. Ça demande une formation bien particulière? Une formation de 6 mois, axée sur la sécurité, les procédures. Mais c'est vous qui accélérez, qui freinez ou ça se fait tout seul? Non, ça c'est moi qui accélère, qui freine. Ah, vous le conduisez complètement Je alors. conduis complètement en respectant toutes les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas de problème. Allez, nous accueillons Jérôme. Salut Jérôme, ça va? Ça va bien, merci. Bah, moi, je suis barman dans un bar tabac dans l'Aisne. Parfait. Vous êtes marié? Non, mais en couple depuis 9 ans avec mon ami. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Je crois qu'on n'a pas besoin d'un contrat pour que ça se passe bien. Et des fois, ça se passe moins bien après le contrat, donc on va rester comme ça. Ça, j'ai l'homme qui a ce genre de réflexion. Jérôme, Jamal, Karine et Déborah, soyez les bienvenus. Allez, maintenant, c'est les tubes d'un jour. Laurent Petit-Guillaume, première question. Dans le clip du tube Boys, 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 où se trouve Sabrina? Ah, il fait bien. A. Sur un lit. Oui, je le fais bien, oui. le fais bien. B. Dans une piscine. C. Sur un yacht. D. Dans une discothèque. Top 7 secondes. Alors celui-là, il a fait parler, hein, ce tube. Elle aussi. Mais nous allons voir pourquoi il a fait parler. Et c'est Laurent qui nous le dit. Laurent? Dans une piscine, évidemment. Ah oui, voilà. Oui, oui, oui. Ah, c'était incroyable. Vous en rappelez, Jamal, hein? Ah oui, c'est un grand souvenir. Bien, vous voyez, mesdames, ça nous rend heureux de parler de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il nous faut pas grand-chose. Ouais. Une bière et on parle de Sabrina et on peut en parler pendant des On heures. n'exagère pas parce qu'en 1987, elle était mineure, elle avait menti sur son âge pour vrai. figurer dans ce clip. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, la piscine était grande, le maillot de bain trop petit pour le plaisir de tout le monde, puisque ce clip est toujours l'un des plus visionnés sur Internet. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Julien, pour vous tous. C'est qu'elle vient d'enregistrer un nouveau titre, Sabrina, une reprise de Born to be Alive, avec une autre très grosse voix, Samantha Fox. Un joli duo. À deux, oh là là. Oui, enfin à 4 presque. Oui. Je vous en prie. Bah si. Dani. Oui, bonjour, c'est Enrico. Du coup, moi, ça m'a donné l'idée d'en faire une réadaptation. Poi, poi, poi. Poi, poi, poi. La piscine va déborder. Poi, poi, poi. Sur la Silicon Valley. Merci. Allez, Déborah, Karine, Jamal, dévoilons vos jeux maintenant. Tout le monde a bien répondu. Les garçons, on en était sûrs, mais on avait un doute sur les filles. Voici la deuxième question. Les tubes d'un jour, en 81, qui est l'interprète de cette chanson? Confidence pour confidence, c'est moi que je m'accorde pour mes mémoires. Merci. Il s'agit A de Michel Orso, B de Jean Schulteis, C de Mort Schumann, D de Jean-François Michael. Top 7 secondes. En 81, qui est l'interprète de la chanson que nous venons d'écouter, qui s'appelle d'ailleurs Confidence pour confidence. Il s'agissait de Jean Schultes, bien sûr. Avec d'autres avantages physiques que Sabrina, un autre talent, puisque lui, au départ, c'est un grand musicien. Il est pianiste et batteur. Il a accompagné pendant très longtemps des artistes comme Michel Jonas, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier. Puis il décide de chanter en 81. C'est énorme, Confidence pour confidence. C'est évidemment le seul et unique succès de Jean, qui aujourd'hui fait moins parler de lui, mais c'est son fils qui a pris sa place. C'est un musicien très connu, Olivier M6. Schultes, entre autres. Également musicien d'une célèbre émission, tu sais, où on se retourne en ce bon moment. C'est vrai? Oui, Ah, c'est lui. aussi derrière. D'accord. Ouais, derrière tout ça, Olivier Schultes et Jean, qu'on salue. Ah. Jean Schultes est loin d'être naze. Avec lui, moi, j'ai fait du jazz. Une très belle rencontre qui a marqué ma vie. Bravo. Déborah, Karine, Jamal, Jérôme, nous dévoilons vos jeux. Et tout le monde a bien répondu. Nous en sommes donc à 3 points. Bravo à tous, nous enchaînons. Voici la question numéro 3. En France, laquelle de ces chansons était un tube de l'été avant les autres? A. La Lambada. B. Mambo No. 5. C. Macarena. D. Soca Dance. Top 7 secondes. En France, laquelle de ces chansons était un tube de l'été avant les autres? Donc la première. Et donc, petit Guillaume Laurent nous donne la réponse. La Lambada 1989 du groupe Karma. Voilà. Avec le genou qui se glissait entre les jambes de la partenaire.
T'aurais bien essayé Ah avec bah non. Nathalie, mais Elle ne laisse pas. elle a de trop grandes nageoires. Elle ne laisse pas ce genre d'intrusion. C'est une femme poisson. Alors donc, le Kaoma la Lambada, c'est en 89, ce sont des Français qui sont allés chercher cette mélodie au Brésil et qui ont fait beaucoup d'argent avec la Lambada, sauf qu'ils avaient oublié de mentionner que c'était un groupe bolivien qui avait créé cette chanson. Aïe. Eux, ils s'en sont souvenus, ils sont venus réclamer leurs droits Ils l'ont eu. et ils sont repartis avec un gros chèque, vu le nombre d'exemplaires qui s'est vendu à l'époque. Jérôme, Jamal, Karine et Déborah, dévoilons vos jeux. Aïe, Déborah et Karine viennent de chuter. Déborah pensait que c'était la Soca Dance, Karine, la Macarena. Et c'est les garçons qui sont en tête avec 6 points contre 3 et 3. Quatrième question, mesdames et messieurs. Avec quelle chanson La Roche-Valmont a-t-il fait un tube en 84? A. Chercher le garçon. B. T'as le look Coco. C. Chacun fait. D. Les divas du dancing. Top 7 secondes. Avec quelle chanson La Roche-Valmont fait-il un tube en 84? Laurent Petit-Guillaume nous donne la réponse. T'as le look Coco. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Et après, pas de doute, car tu as. Mais c'est un tube énorme, ça. On connaît nos classiques. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce monsieur, qui s'appelle Jean Quentin en réalité, était dans l'édition au départ, dans les années 70. C'était le plus jeune éditeur de presse. Il a créé des magazines qu'on lisait tous à l'époque, enfin moi, parce que vous êtes très jeune, qui s'appelait notamment Hit Magazine. Et puis, il s'est mis à la chanson parce qu'il rencontrait plein de musiciens, dont les Gibson Brothers. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. C'est eux qui ont écrit cette chanson, qui l'ont produit. Il a fait un succès, il n'y en a pas eu après, il est retourné à l'édition. Alors, Déborah et Karine étaient tout à l'heure en perdition. Se sont-elles refait, comme l'on dit, la cerise? Déborah, oui. Et Jamal a chuté, aïe. Regardez les points. Jérôme, maintenant, tout dépend de vous. Si vous répondez bien, vous êtes en demi-finale. Sinon, Karine et Déborah essaieront de vous piquer la place, mais Jamal a aussi sa chance. Allez, mesdames et messieurs, voici la 5e question. Elle vaut 5 points. Elle va déterminer celle ou celui qui ira en demi-finale. Qui a écrit les paroles de la chanson de Patrick Topalov, J'ai bien mangé, j'ai bien bu? A. C'est Michel Polnareff. B. C'est Claude François. C. C'est Jacques Dutronc. D. C'est Michel Berger. Top 7 secondes. Qui a écrit les paroles de la chanson de Patrick Topalov? Là, je suis sûr qu'on va prendre quelque chose ce soir. Hein. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et je rajouterai, j'ai la peau du Au du ventre. ventre, bien tendu. Bien tendu. Merci, merci. Petit Julien Jésus. Courbet. Eh bien, c'était Claude François. Non! Eh ouais. J'imagine Claude François. Bien vu. Si vous avez vu... Merci, petit Jésus. On connaît ces classiques, vraiment. Hein. Bon, si vous avez vu le film Clo-Clo, d'ailleurs, à un moment donné, il est mentionné que Patrick Topalov est sous contrat de maison de disques avec le label de Claude François, Flèche. Il lui propose cette chanson, Claude François. Topalov dit « Oh non, c'est ridicule, je vais pas chanter ça ». Il lui dit « Je te préviens, si tu chantes pas cette chanson, je la file à Carlos ». Il l'a enregistrée, c'est devenu un tube énorme. Incroyable. Eh Donc, ouais. et Claude François l'avait composé. Oui, oui, il a écrit beaucoup, beaucoup de chansons pour d'autres. Hein. Eh bien, il fallait les savoir. C'est pour ça que nous n'en voudrons pas à ceux qui n'ont pas bien répondu. Et vous allez voir que dans ce jeu, nous changeons de leader quasiment toutes les 3 minutes. Regardez, dévoilons les jeux. Jérôme était en tête. Jérôme a chuté. Jamal se retrouve en demi-finale. Il est le seul à avoir bien répondu. Merci à Karine, Déborah et Jérôme. Mesdames et messieurs, c'est donc parti maintenant pour la demi-finale. La demi-finale avec Laetitia et Jamal. Laetitia qui tout à l'heure nous a chanté Rolling in the Deep de Adele. Laetitia, si vous gagnez 10 000 €, qu'est-ce que vous comptez en faire? Je rêve de partir aux Seychelles. Ah ouais. Ouais, c'est un endroit qui me plairait vraiment. Vous faites de la beaucoup. plongée sous-marine? Pas du tout. Ah, vous allez pouvoir apprendre là-bas à faire votre baptême. Parce que j'aurais un peu peur quand même. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout de gagner 10 000 €. Alors, Jamal, vous, qu'est-ce que vous allez faire des 10 000 €? Eh bien, moi aussi, un beau voyage aux Maldives pour fêter les 5 ans de mariage avec mon épouse, Parfait. j'espère. Et puis des travaux dans la maison que j'ai achetée. Voilà. Malheureux, si vous partez aux Maldives et que vous faites 10 jours de fête, il va pas rester grand-chose Oui. pour les travaux. Ah, hein. le voyage en priorité alors, pour mon épouse. Allez, c'est parti, voici vos vrais-faux. Attention, Laetitia, nous démarrons par une série, donc, mers et océans. Prête? Top chrono. Le plus grand des océans de la planète est le Pacifique. Vrai ou faux? Vrai, Correct. Un iceberg est constitué d'eau salée. Vrai ou faux? vrai. Ah bah non, un iceberg, c'est de l'eau douce. Je suis désolée.
51 secondes, top chrono. La planche à voile est au programme des Jeux Olympiques de Londres. Vrai ou faux? Faux. Et si, la planche à voile est au programme de pas mal de Jeux Olympiques depuis assez longtemps. On a même 2 champions olympiques, Faustine Méret et Franck David. Top chrono. Lorsque vous regardez vers l'avant d'un bateau, bâbord est situé à votre droite. Vrai ou faux? Vrai. Mais ça, c'est le piège. The bâbord, et c'est à gauche. Dites donc, vous êtes déchaîné, vous faites le requin devant des millions d'enfants. Vous faites baborer. fais baborer. Attention, top chrono. Un atoll est une île formée de corail. Vrai ou faux? Vrai. Correct. L'océan austral est aussi connu sous le nom d'océan arctique. Vrai ou faux? Vrai. C'est l'autre. C'est C'est l'Antarctique. l'Antarctique. Je suis désolé, Laetitia. Ma yes, oui, désolé, Laetitia. Top chrono. Les méduses sont constituées d'environ 95% de collagène. Vrai ou faux? Vrai. Ah mince, les collagènes, non. Non, c'est 95% d'eau et le reste, c'est collagène et un petit peu plus, je crois, du sel. Vous vous êtes trouvé des origines italiennes récemment Si. ou... Parce que maintenant, c'est devenu... Ah, mais c'est une erreur, grave erreur. Ah bon, maintenant c'est de l'allemand. Allez, top. En Espagne, la Costa Brava est baignée par l'Atlantique. Vrai ou faux? Vrai. Ah non, pas Alors, je vais vous l'Espagne. faire un petit topo. Hein. La mer Méditerranée et à Gibraltar, on passe à l'Atlantique, donc c'est la Méditerranée. Allez, Laetitia, essayez de vous concentrer. Top. En mer, une vague isolée d'une grandeur exceptionnelle est appelée vague scélérate. Vrai ou faux? Vrai. Correct. La Lune a une influence sur le phénomène des marées. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Le corail appartient au règne animal. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Chez le poissonnier, le poisson de mer vendu sous le nom de lotte est la baudroie. Vrai ou faux? Faux. Ah, dommage. Et si, Dommage. c'est vrai. Oui, oui. Ça vous aurait fait 6 La points, baudroie, c'est la Laetitia. lotte. C'est malheureusement terminé. Vous finissez à 5. On verra pas ce que mal, ça va c'est pas faire, mal. bien sûr. On ne sait jamais avec le grand Jamal. Pas sûr, hein? Faut qu'on gagne. Allez, c'est parti, Jamal. Voici votre série vrai-faux tube d'un jour. Alors, le temps d'une petite bande-annonce quand même de 20 secondes. A tout de suite sur France 2 pour jouer avec Jamal. Ce soir sur France 2, à 20h35, envoyé spécial. Partant de crise, peut-on vraiment compter sur son assurance? 1 300 € par an, c'est le budget d'une famille pour couvrir maison, école et voiture, une dépense obligatoire. Mais les assureurs sont-ils toujours au rendez-vous? Les frontières de l'Europe sont-elles poreuses? C'est l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Reportage sur une nouvelle filière d'immigration clandestine en Grèce. Et après, complément d'enquête. Ce sont les courtisés de la campagne. Tous les candidats ou presque se bousculent au chevet de leurs entreprises en difficulté. Photowatt, Le Jabi, Gandrange, Florange, qui sont ces 6 millions de travailleurs dont on parle si peu d'habitude. Complément d'enquête sur les ArcelorMittal dans la vallée de l'Acier, sur les cassés du boulot au fin fond des Alpes et à Saint-Nazaire avec les seigneurs des chantiers qui ne connaissent pas la crise. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête. C'est ce soir sur France 2. La demi-finale, Laetitia est tombée sur une série de vrais-faux qui n'était pas évident. C'était son thème, mers et océans. Elle totalise 5 points. Jamal va tenter de faire aussi bien, voire même mieux. On va essayer. Alors là, pour le coup, c'est tout à fait possible. Et vous auriez accès alors à la finale. C'est parti pour une série de vrais-faux tubes d'un jour. Mais auparavant, tous ceux qui ont bien sûr téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert sur leur smartphone vont maintenant viser le sigle qui est à mes côtés. Ils peuvent gagner aujourd'hui un week-end au pavillon de quoi? De la Rotonde. Voilà, on ne le dit jamais assez. Groupe Partouche, hôtel 5 étoiles situé à Lyon. C'est parti. Attention, 1 minute vrai-faux, top chrono. Jean-Pierre François, l'interprète de Je te survivrai, a été footballeur professionnel. Vrai ou faux? Vrai. Correct. En 79, Born to be Alive est un tube de Patrick Hernandez. Vrai ou faux? Vrai. Oui, mais ne soyez pas fougueux. Le groupe Ozone, en tête des ventes en France en 2004, est d'origine moldave. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Le titre « À cause des garçons » a été composé par Alain Chamfort. Vrai ou faux? Vrai. Correct. En 83, Bernard Ménez chante « Jolie poupée ». Vrai ou faux? Faux. Jolie poupée. Jolie poupée. Ah oui, sur mais ton doigt oui. de fée. Bien sûr, c'était lui. Eh bien, Jamal, ça vous fait 4, Laetitia est à 5, mais il vous reste 30 secondes top. Les membres du groupe Léopold, Nord et vous étaient frères. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. En 2000, Yannick chante cette année-là. Vrai ou faux? Faux.
ces soirées-là, c'est gagné. Jamal! Jamal est en finale, mesdames et messieurs. 6 bonnes réponses en suite. Merci. On rappelle que Laetitia a un groupe. Vous avez entendu son nom, donc contactez-la. Elle chante divinement bien. Bravo, Laetitia. Eh bien, mesdames et messieurs, voici maintenant la grande finale de Seriez-vous un grand expert? Il s'appelle Jamal. C'est son grand moment, c'est sa finale. Jamal va s'installer donc derrière le pupitre. Un pupitre qui vaut 10 000 € pour lui, lui qui rêve d'emmener sa douce dans les îles. Oui. Hein, vous rêvez de l'emmener là-bas? J'espère l'emmener aux Maldives pour nos 5 ans de mariage. Ça sera un beau voyage. Alors attention, découvrons le thème de la finale. Regardez, vous allez jouer avec une chanson, un interprète, c'est du basique. Tout dépend maintenant de la difficulté des chansons. Vous allez jouer avec Tainana, avec Oui, je l'adore, avec Canter dans le désert, La petite Lady, Paris Latino, Adieu joli Candy, Le géant de papier, Nuit sauvage. Ce sont donc des chanteurs que l'on a vu passer, hein, qui n'ont pas fait une grande carrière, mais qui ont fait des tubes énormes. Donc évidemment, à droite, l'interprète se présente. Si vous mettez le bon interprète face à la bonne chanson, et que vous réussissez les 8 associations, alors à ce moment-là, en multipliant le 2e chiffre de votre carte d'identité par le 4e de la carte grise, grâce à un tirage au sort et au joker qui apparaîtra en 3e manche, alors à ce moment-là, vous pourrez peut-être participer à la grille mystère qui vous donnera la possibilité de tirer au sort le 4e numéro. D'accord? C'est simple. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Non. Allez, bonne chance. Voici la finale de Jamal. Top. Alors, Jean-François Michael, Adieu joli Candy. C'est placé. Jean-Jacques Lafont, c'est Le géant de papier. Pioche. Bandolero, c'est Paris Latino. Pioche. Jean-Patrick Capdevielle, Canter dans le désert. Pioche. Vivien Savage, il me semble que c'est La petite Lady. Pioche. Pauline Esther, Oui, je l'adore. Pioche. Les avions, c'est La nuit est chaude, elle est sauvage. Pioche. K0, Tainana. Il vous reste 50 secondes. Et voilà. K0, Tainana. Pauline Esther, Oui, je l'adore, c'est bon. Quand t'es dans le désert, c'est bon. La petite Lady, je connais pas l'air. Mais si, La petite Lady. Ma petite Lady, non. Je sais plus. Mais vous faites perdre du temps. Allez, réfléchis. Bandolero, Paris Latino. Non, mais je l'aide puisqu'il connaît pas La petite Joli Lady. Candy, hein. Le géant de papier, ça c'est une chanson que j'ai chantée à ma femme quand on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse. Je ne suis pas votre femme et je ne risque pas de tomber amoureux, mais chantez-la moi. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales. Bon, il reste 10 secondes, c'est des changements à c'est faire. bon. Attention, il ne change plus rien, mesdames et messieurs, il lui reste 5. Il y a 10 000 € en jeu. Alors, votre épouse, vous voulez l'emmener dans les îles, comment s'appelle-t-elle? Les Maldives. Ah, mon épouse, pardon. Elle s'appelle les Maldives. Et vous voulez l'emmener sur l'île Suzette? Elle s'appelle Nacera. Nacera, je demande à la régie de faire le numéro de Nacera. Oh non. Bravo. Excellent, excellent. Mais ça y est, il le fait vraiment, regardez. En plus, je tiens à vous dire que le bras qui vient de le faire là, il était le bras de sans aucun doute. C'est le vrai, c'est le même. C'est ta scène. Alors, Nacera, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Julien Courbet. Oui. Nacera, il faut rendre l'argent maintenant. Hein. Non, Nacera, nous sommes en train de jouer avec votre mari qui m'a dit si je gagne, j'offre un voyage à celle que j'aime plus que tout au monde. Il veut vous emmener où? Aux îles Maldives, Nacera. Aux îles Maldives, est-ce que ça vous va? Maldives. Alors, on va maintenant vérifier combien il a gagné, Nacera. Il a un quiz où on lui demandait de mettre un interprète face à une chanson. Pour la chanson Tainana, quand t'es rendé, nanana. Il nous a dit que c'était le chanteur K0 et c'était Laurent Petit-Guillaume. C'était bien K0. Je suis en train de penser à un truc. Vous lui avez dit bonjour à Nacera? Bonjour, chérie. Oui, bonjour chérie. Oui, Bonjour, bah, chérie. je suis en finale, hein. Bon. Je te l'avais promis. Nacera, il a déjà 100 €, pas mal. Mais on n'ira pas loin D'accord, avec. c'est pas mal. Nous enchaînons avec Oui, je l'adore. Il nous a dit que c'était Pauline Esther. Oui, je l'adore. Et c'était C'était Pauline Esther.
Il a 200 euros, Nacera. Kanté dans le désert. Il nous a dit que c'était Jean-Patrick Capdevielle. Et c'était Laurent Petit-Guillaume. Jean-Patrick Capdevielle. Nacera, 500 euros. Ça peut une petite partie du billet d'avion. Voilà. Ou quelques extras En sur low place. La petite Lady, alors, je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en paire, je vais pas te laisser. Et c'était Vivien Savage. Oui. Nacera, votre époux a 1000 euros devant lui. D'accord. 1000 euros. 900 pour lui, 100 pour vous. Paris Latino. Que bueno, querido, que lindo. La Star Academy. Paris Latino. C'était l'hymne d'une des Starac et c'était... Bandolero. Ouais. Nacera. Maintenant, ce jeune homme commence à nous annoncer qu'il a 1500 euros, Nacera. Mais il peut faire mieux. Vous le savez, il peut tenter de gagner 2500 avec Adieu Joli Candy. Adieu Joli Candy de la jeunesse. Chantez pas. Jean-François Michael. Nacera, 2500 euros. Il a déjà 2500 euros. C'est déjà pas mal, 2500 euros, Nacera. T'es contente, chérie? Oh, je suis heureuse, chérie, c'est génial. Ben, c'est pas fini. Super, chérie, bravo. Tout se joue maintenant, Nacera. Si la prochaine est bonne, écoutez-moi bien, Nacera. Il revient à la maison. Viens à la maison avec 10 000 euros, Nacera. Vous partez donc dans les îles, vous faire une semaine de rêve. Plus qu'une semaine, même, si vous voulez. Et il m'a dit que la chanson Le Géant de papier était celle qu'il vous avait chantée quand il vous a connu. Oui. Ah non, c'est pas moi. Ah bon? Vous vous rappelez de ce moment? Oui, 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 oui. Eh bien, 5 ans plus tard, cette chanson va-t-elle vous rapporter 10 000 euros? Allez, il est ému. Bravo à lui. 10 000 euros, Nacera, vous ne m'entendez plus, il y a beaucoup de bruit, mais on est ravis pour vous. Merci à Nathalie Simon sur France 3, Laurent Petit-Guillaume à la radio, sur Nostalgie. Merci à vous le public, merci à toutes les équipes. C'est fantastique quand ça se finit comme ça. Merci. 10 000 euros, bravo. Dans un instant, c'est On ne demande qu'à en rire qui redémarre avec un nouveau dans le jury ce soir, Fabrice. Jean Benguigui et Catherine Barma, eux, sont toujours là. Les humoristes se préparent. Vous aussi, je l'espère. À tout de suite. Repos. J'ai trouvé le dossier sur le meurtre de Mike Donnelly. Quand l'honneur d'un soldat est en jeu, l'équipe de Lily Roche ne laisse rien passer. Vous insinuez que je l'aurais tué et rapporté l'arme chez moi? Vous ne seriez pas le premier. Les dernières semaines, Mike paraissait soucieux. Il se mettait de plus en plus en colère. On parle d'un meurtre, vous saisissez? L'alibi où il inclut Mike est bidon. L'armée pense qu'un de ses meilleurs soldats est un criminel. Il faut rectifier ça. Cold Case affaire classée entre en guerre pour la justice. Lundi soir sur France 2. Elle est volontaire, il est déterminé. Retrouvez Cold Case avec Mythic Affinity, site de rencontre par affinité. Saviez-vous que Fruit d'Or vient de ce mélange de graines, riche en tournesol? Voilà pourquoi Fruit d'Or contient non seulement des oméga 3, mais aussi des oméga 6. Cuisiner avec Fruit d'Or et tous ces omégas, c'est faire le plein de vitalité. Faites comme moi, essayez! Et cette année, Fruit d'Or fête ses 40 ans. 40 000 euros sont à gagner en magasin. Vous n'auriez pas envie de vous asseoir là? Là non plus. Pourtant, c'est ce que vous faites, vos toilettes restent comme neuves. Essayez aussi Harpic Power Plus, 5 fois plus puissant. Une seule application élimine les taches et les bactéries pour des toilettes parfaitement propres.